Salut à tous et bienvenue à l'Accord de Puissance saison 2. Avant que les lumières ne s'allument sur scène, nous avons l'honneur de discuter avec Gondawa, un groupe angevin qui repousse les limites du rock avec leur univers unique et leur sonorité planante. Plongez avec nous dans leur monde, leurs inspirations et leur créativité, à travers cette interview exclusive avant leur concert. D'où venez-vous? On vient tous les trois d'Angers, donc pas loin de Chevilliers. D'accord. 1 heure de Chevilliers, même pas, 45 minutes. Pourquoi avez-vous choisi ce nom pour votre groupe? Alors, Gondawa, ça fait partie d'un pays, dans un roman d'un monsieur qui s'appelle Barjavel. Et voilà. Donc c'est un roman de science-fiction. Et comme on aime bien, notre musique, elle fait beaucoup appel à l'imaginaire. Du coup, on trouvait que ça sonnait bien, en fait, d'avoir un pays imaginaire pour un nom de groupe, en fait. Comment et pourquoi avez-vous créé le groupe? La base, ça vient surtout d'une envie de faire de la musique avec des amis. Avec Idriss, on se connaît depuis assez longtemps, mais à la base, c'était surtout toi et Clément. Vous aviez des compos. Et au final, au bout d'un moment, Idriss m'a appelé et on a continué de faire ça parce que finalement, on s'aime bien. Et donc on a monté le groupe parce qu'on aime bien faire de la musique ensemble, mais aussi partager la musique avec d'autres gens. Comme ce soir, là, c'est sympa de tous vous rencontrer pour parler de la musique, quoi. Depuis quand faites-vous de la musique? Alors, moi, ça fait depuis longtemps. Enfin, j'ai commencé par la guitare classique, et puis après, j'étais nul. Enfin, on m'a viré des cours de solfège, de tout ça, parce que j'y arrivais pas du tout. Et après, j'ai repris avec Paul un peu plus tard la musique, mais tout seul, en faisant un peu à ma manière. Donc voilà. Donc il faut pas abandonner, quoi. Même si on est nul. Pour le coup, moi j'ai un parcours assez similaire à celui d'Idriss, sauf que moi j'ai pas fait de solfège ni rien, j'ai pas fait de cours. J'ai tout appris tout seul ou alors en regardant des vidéos sur internet ou des trucs comme ça. Voilà, et beaucoup avec des gens. En fait, c'est beaucoup d'autres gens que j'ai rencontrés et qui m'ont appris à faire des trucs. Et voilà. Et moi j'ai un parcours un peu plus classique. J'ai commencé en école de musique quand j'étais petit. J'ai fait un peu de saxophone et puis après je suis passé à la batterie parce que le saxophone ça marchait pas trop. Et puis voilà, donc parcours classique avec des cours et puis aussi beaucoup de jeux avec des copains, avec des groupes, et c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de continuer et de faire de pousser un peu le truc et d'en faire mon métier au final, mais voilà. Pourquoi avez-vous choisi le rock comme style de musique? Parce que ça fait depuis longtemps qu'on écoute du rock. Et depuis petit, on écoute du rock, du grunge. Ouais. Et voilà. Et, C'est beaucoup par imitation de choses. En fait, on fait la musique qui nous a parlé quand on était vraiment adolescent. Et c'est de là que ça vient. Je pense que si on avait tous écouté du reggae quand on était ado, on aurait fait du reggae, mais là on fait du rock parce qu'on a écouté que du rock. voilà. C'est ça. Puis aussi parce que pour commencer, le rock c'est pas très compliqué à faire. Et puis après on pousse un peu, on essaye de trouver des trucs un peu plus compliqués à faire ou un peu plus intéressants, mais c'est possible de faire du rock en connaissant vraiment rien à la musique et ça marche au début. Et puis ça commence par le rock un peu simple, et puis après on y ajoute toutes les influences qu'on veut, quoi. Nous, par exemple, on fait du rock, on met de la musique orientale dedans aussi, on met un peu de musique plus psychédélique. Donc en fait on met plein de choses dans le rock. Donc c'est pour ça que le rock c'est bien aussi, quoi. Le rock c'est bien. Le rock c'est bien. Mais c'est cool. Mais c'est cool. Quel message voulez-vous partager avec votre musique, s'il vous plaît? Vas-y, parle si tu veux parler. Je pense que ce qu'on disait juste avant, c'est qu'on essaie de mélanger plein d'influences de rock, mais on met du psyché, on met de la musique orientale, on met du stoner, on met plein de styles de nos influences occidentales, mais pas uniquement, sans se revendiquer d'autres cultures spécialement.
Et donc je pense que c'est un peu un des messages qu'on a envie de véhiculer, c'est qu'on peut croiser les styles, croiser les univers, croiser les origines, et qu'en fait on peut faire des choses chouettes avec ça. Qu'est-ce que la musique change dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle change dans notre La vie? musique. Ça c'est dur comme question. C'est très très dur. Je vais malheureusement répondre de façon un peu profonde. Moi, ça me permet de ne pas être en dépression toutes les semaines. Ça me permet vraiment finalement maintenant d'avoir un cercle social, des amis qui font la même chose que moi, et sur lesquels on partage les mêmes choses, ou alors on n'est pas d'accord, mais on se retrouve toujours avec quelque chose, avec de la musique. Et même dans ma pratique personnelle, écouter de la musique, déjà c'est quelque chose de très important pour moi. Je pense que si j'écoutais pas de musique, je serais allongé dans le noir toute la journée. Possiblement en train de pleurer, mais je sais pas à quoi, parce que je n'écouterai pas de chansons tristes du coup. Donc je sais pas trop ce que ça ferait finalement. C'est une très bonne question en tout cas. Moi, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Moi, ça me permet surtout de découvrir des nouvelles façons d'autres manières de pratiquer la musique. Enfin, il y a plein de types de musique et autant de musique que de personnes. Et à chaque fois que je vais à un concert, je me dis tiens, c'est une nouvelle rencontre quoi. Donc pour moi la musique c'est vraiment ça, c'est le partage et la nouveauté et le brassage un peu des cultures et ce que les gens font de la musique avec ce qu'ils sont en fait. Voilà. Les deux mélangés, toi. Toi ça change rien la musique. Ouais, non, toi, non. tu fais la musique parce que... La musique ou pas de musique, je fais ça pour l'argent moi, avant tout. Ouais, c'est ça quoi. C'est vrai que t'es le seul intermittent. Non, c'est une très 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 bonne question, qui est pas facile, mais je rejoins ce qu'on dit un peu les gars. Mais en fait, j'arrive pas trop à imaginer ce que pourrait être ma vie sans musique. Mais je pense que c'est effectivement un vecteur d'émotion et c'est essentiel pour moi dans ma vie. Est-ce que c'est le métier de vos rêves? Moi, c'est mon métier depuis pas très longtemps. Avant, c'était déjà un peu mon métier. J'étais prof de musique. Je donnais des cours pour des enfants principalement, et des adultes aussi. Et là, maintenant, je suis intermittent du spectacle. Donc, c'est-à-dire que mon métier, c'est de faire des concerts et des répétitions et tout ça. Et donc, c'était un peu un rêve. Puis si ça s'était pas réalisé, ça aurait pas été très grave. Mais en tout cas, je suis très content de faire ça. Alors, moi, la musique, c'est pas mon métier, pas pour l'instant en tout cas. Enfin, moi, je suis kiné à côté, kiné dans le sport. Et donc, peut-être que ça deviendra un jour mon métier, enfin, on verra quoi. Mais pour l'instant, je trouve bien mon équilibre entre la kiné et en même temps faire de la musique pour le partage. Et est-ce que c'est les métiers de mes rêves? Après, je pense que c'est différent quand on le fait en tant que passion ou en tant que métier. Et ouais, j'aimerais bien un jour que ça devienne mon métier. J'aimerais bien un jour, ouais. Un peu comme Idriss, mais moi je suis pas kiné, je vends du fromage à côté. Donc c'est meilleur à manger que les kinés. Et ouais, c'est plutôt pareil. Il y a un truc de qu'est-ce que c'est vraiment un métier de rêve quand c'est finalement quelque chose d'accessible. Et qu'est-ce que c'est d'avoir finalement une contrainte parce que c'est ta passion, mais c'est aussi ça qui te fait manger. Donc c'est un peu, ça peut avoir un côté un peu compliqué. Et moi j'ai déjà eu un peu ce cas de figure là où moi j'ai travaillé à la télévision. J'étais monteur à la télévision, donc on m'amenait plein d'images et je les mettais les unes après les autres. Et c'était vraiment ce qui me passionnait. Et j'ai plutôt vite arrêté parce que c'était dur de vivre de ça. Mais j'ai l'impression que là, la musique, c'est mieux. Parce que j'ai pas fait d'études pour... Il y a un peu un truc de... c'est plus humain. Monteur, t'es tout seul aussi. Là, il y a des gens à côté de moi. Je crois que c'est ça qui me manque, en fait, c'est qu'il y ait des gens à côté de moi. Sniff. Désolé. Où trouvez-vous
l'inspiration pour créer? Je dirais que notre inspiration, elle vient des choses qu'on écoute en musique, mais aussi aussi des gens qui parlent, de comment est-ce qu'on se sent actuellement avec notre quotidien, mais aussi ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses, c'est ce qui nous inspire. C'est les échanges en fait. C'est le fait que quelqu'un ait une idée et nous donne une idée, ou du moins comment est-ce que nous on retransmet cette idée-là après. Comment est-ce qu'il y a une... C'est ça, c'est de la communication finalement, peut-être. Je sais pas si c'est très clair, je suis désolé. Moi de mon côté, l'inspiration elle vient beaucoup elle est venue beaucoup sur Angers, parce que nous on vient d'Angers. Il y a pas mal de bars ou alors de salles de concert qui font des... Il y en a qui connaissent les bars d'Angers, je vois. Voilà. Mais il y a pas mal de bars et de concerts et de structures qui... nous on a fait on est allé à pas mal de concerts et on a vu plein d'artistes. On a eu la chance de voir plein d'artistes qui venaient du monde entier. Et ça nous a beaucoup... moi ça m'a beaucoup inspiré, quoi. De voir des gens faire de la musique et de voir comment ils faisaient. Et ça c'était inspirant pour moi en tout cas. Où avez-vous joué votre Premier concert. grand concert? Ah, le plus gros concert. Le plus grand concert, ça devait être... Ouais, ça dépend. Je pense que dans les 2-3 plus gros concerts, il y a un festival qui s'appelle les Transmusicales à Rennes, qui est un très gros festival de découverte. En fait, il n'y a pas de groupe connu qui joue là-bas. C'est que des groupes dont il y en a beaucoup qui vont être connus après, parce que c'est des groupes qui sont des groupes émergents, des groupes en progression. Et donc dans les groupes qui jouent à ce festival-là, il y en a beaucoup qui après deviennent connus, voire très très connus. Donc nous on a joué là-bas, on n'est pas devenus connus, mais peut-être ça viendra. Donc ça c'était un gros concert. Et sinon, il y a pas très... L'an dernier on a joué sur un festival qui s'appelle Au Quart de Tour, qui est à Tours, pas très loin d'Angers. Et là aussi c'était sous un grand chapiteau, il y avait beaucoup de monde aussi. Voilà, on a fait quelques gros concerts comme ça. Mais c'est pas... en tout cas personnellement, alors ces 2 concerts-là que j'ai cités, c'était super, mais il y a aussi plein de concerts dans des toutes petites salles qui sont parfois encore mieux que des concerts dans des grosses salles. Il y a plein de concerts qu'on a fait dans des grosses salles ou dans des gros festivals où en fait c'est pas si bien que ça parce que le contact avec le public est plus distant. Et donc on aime bien des fois les petites salles où il y a plein de monde et où c'est rempli, où on peut communiquer un peu plus facilement avec les gens. Pourquoi avez-vous commencé à chanter ou faire de la musique? Pourquoi on a commencé? Moi j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, tout petit. J'avais 7 ans je crois, ou 8 ans. Et donc je me rappelle pas vraiment. Je sais même pas si c'est vraiment un choix ou si c'est mes parents qui m'ont dit va à l'école de musique et puis on verra si ça te plaît ou pas. Mais en tout cas petit à petit ça m'a plu et j'ai continué. Voilà. Moi j'ai commencé pour faire de la musique avec les copains, quoi. Comme j'avais des copains qui faisaient de la musique, pour partager un petit peu. Oui, tout pareil. Moi, c'était pour faire de la musique avec les copains. Et, c'était pour faire du punk nul avec des gens. Faire du bruit, beaucoup. J'ai beaucoup fait du bruit avant de faire de la musique. Comment vous sentez-vous quand vous écoutez du rock? Moi, je me sens bien. C'est vrai. Je sais pas. Après, pas que du rock. Tu vois, il y a plein de choses que j'aime. Je me sens bien quand j'écoute. Ça dépend en fait des journées, mais je pense comme vous aussi. Je sais pas ce que t'écoutes toi comme musique, mais voilà. Des fois, je me sens bien, des fois, je me sens mal. Mais il y a du rock il y a un style de rock qui s'appelle le grunge. Et le grunge, moi, souvent, ça me fait appel plutôt à des émotions un peu tristes, quoi. Donc des fois, quand je suis triste, j'ai envie d'écouter du grunge. Et non, mais c'est vrai en plus. Non? Moi, c'est quand je veux être vénère. Quand tu veux être vénère? Ouais, quand je veux être énervé. Ah ouais? Enfin, après, des fois, je suis triste aussi. Oh non, moi, quand je suis mélancolique, triste et énervé. Je suis mélancolique, j'écoute du grunge, quoi. Ouais. Oui, non, je comprends. Quand je suis vénère, j'écoute du RATM, quoi. Ou des trucs comme ça. Oui. Ouais.
plus violent quand même. Oui. Ouais. Voilà. Merci les gars. Il n'y a pas de quoi. Le sketch de marionnettiste de Gondawa sur les écrans. Quel style de la musique aimez-vous? Je pense beaucoup de styles. Alors, je pense que ça va varier selon les différentes personnes dans le groupe. Comme on le disait, effectivement, on écoute pas mal de rock. Moi, j'écoute pas mal de jazz. Je commence à écouter beaucoup d'électro ces derniers temps. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? De la soul, beaucoup. Soul funk, tous ces trucs-là. Du blues, un peu aussi. Enfin, c'est assez large. La question est plus qu'est-ce qu'on n'écoute pas finalement aujourd'hui. Ce que j'écoute quasiment pas, je pense, ça doit être du reggae et du classique. C'est les deux styles que j'écoute très rarement. Moi, j'écoute plus du rock, du rap et du blues, je pense. C'est un peu les trois gros styles, rock, blues, rap. Moi j'écoute pas mal du rock aussi, mais pas tant, un peu moins que les gars, je pense. Ouais. Et après, moi j'écoute pas mal plein de choses aussi, mais pas mal de musique afro, de l'afrobeat, voilà, plein de styles un peu plus catégorisés musique du monde avec des guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, plein de musique traditionnelle ou actuelle d'un peu partout. Et vous prenez combien de temps pour créer une chanson? C'est assez variable. Il y a des chansons où c'est rapide et des chansons où c'est très long. Des fois on part d'un riff et puis souvent on part un riff, c'est une idée musicale, une petite mélodie. Souvent on part d'un riff à la guitare et on improvise autour de ça, de cette idée-là. Et donc on trouve d'autres idées. Donc des fois on a plein d'idées d'un coup et puis on arrive à peu près à structurer un morceau rapidement. Et puis des fois on a des idées mais on n'arrive pas à les mettre dans l'ordre ou il manque des choses pour que ça fonctionne. Et donc des fois ça marche facilement, des fois ça marche pas facilement. Je dirais entre 2 semaines et 2 ans. Ouais. Entre 2 semaines et 2 ans. Mais on est assez lent quand même, en globalité. On est quand même très lent. Nous, On fonctionne beaucoup à 3. Il y a des groupes où il y a une personne qui ramène tout le morceau et puis les autres se greffent, s'ajoutent au morceau. Et nous on fonctionne pas du tout comme ça. Tous nos morceaux on les travaille à 3, chaque partie on prend les idées de chacun, on essaye de faire un mix. Donc c'est ça qui prend du temps. Ouais. Comme on est tous les trois très têtus. Oui. Comme on est tous les trois très têtus, ça peut prendre du temps parfois. Et qu'on n'est pas toujours d'accord. Non. Quand même, quasiment jamais. Voilà. Mais on arrive à créer des choses. Oui. C'est ça qui est beau. Ouais. Parmi vos créations, est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Parmi les créations qui sont déjà sorties ou pas encore sorties? Comme vous voulez. Là on a un nouvel album qui est en préparation, qu'on a déjà enregistré, là, qui est en cours de mixage. Et il y a plein de morceaux dedans qui sont trop bien. Il faudra aller écouter l'album quand il sortira. Il y a 2-3 morceaux dans l'album dont je trouve j'en suis vraiment très content. Ouais. Voilà. Sinon j'ai pas un morceau vraiment au-dessus de tout. Oui. Moi c'est pareil, j'aime bien ce qu'on a fait dans le nouvel album. C'est vraiment, je trouve, les anciennes. On est toujours, on n'est jamais content de ce qu'on fait au moment où on l'a fait. C'est assez, mais ouais, ce qu'on a fait dans l'album, pour l'instant, ça me plaît vraiment bien. Donc, allez écouter le nouvel album de Gondawa qui sortira dans, on ne sait pas encore. Un peu pareil, sauf que j'ai pas trop ce problème de regarder ce qui a été fait dans le passé et de se dire ah c'est nul ou c'est moins bien ou maintenant j'ai changé. Je trouve qu'il y a même un côté. En fait, je trouve qu'il y a même des œuvres ou des choses qu'on a fait que j'aimais moins, que j'aime plus maintenant parce que ça me rappelle des choses ou ça me met dans un état d'esprit qui me rappelle comment est-ce que j'étais avant. Et j'aime bien ça, c'est chouette. Et je pense que ça peut clairement changer. Qu'est-ce qui sera notre œuvre préférée ou pas.
Vous avez enregistré où et avec qui? Alors on l'a enregistré au studio Adjololo avec Antoine Livenet. Voilà, pour l'instant. Et c'est mixé pour l'instant à la cuve avec Elliot Achard et Stu. On a vu pendant les balances qu'à un moment vous avez changé d'instrument et on ne savait pas trop ce que c'était. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, donc l'instrument a 3 cordes avec un long manche, donc il s'appelle le sanxian. Et c'est un instrument qui vient de... En fait, il y a 2 origines, c'est mongol ou ça vient de Chine. Okay. Et c'est l'ancêtre du shamisen. Je sais pas si vous voyez. Le shamisen, c'est un plus petit instrument, c'est un peu la même chose. Et c'était les geishas, donc celles qui servaient le thé dans ces pays-là, qui en fait pendant le thé jouaient de la musique avec ce petit instrument. Et donc ça c'est l'ancêtre du shamisen. Voilà, merci. Quel projet avez-vous déjà réalisé? Par exemple l'album EP. Et quels sont vos projets futurs? Du coup vous avez déjà un peu répondu. Donc on a fait d'abord un album qui est sorti il me semble en 2021 sur un label anglais qui s'appelle Stolen Body Record. On avait sorti des trucs avant. Avant ça? On a fait des clips. On a fait plein de clips. On a fait plusieurs clips. Ensuite, donc grosse sortie, c'était en 2021 l'album donc Kampala, donc sur le Stolen. Ensuite, on a sorti un EP, Mantagoris s'appelle. Donc c'était 2 titres. Et ça, on l'a sorti il y a 2022. Et donc l'année prochaine sortira le nouvel album, normalement. Et si tout se passe bien. Voilà. Chouette. Ouais. T'as d'autres questions? Oui, autre question. Sur votre t-shirt, vous avez un nom de label. Vous pouvez nous en parler? C'est ça, justement. Donc ça, c'est le Stolen Body Record. Ok. Et donc ça, c'est le label anglais qui est basé à Bristol. Ok. Et donc ça, c'était pendant le Covid, on l'a contacté, alors qu'il avait écrit sur son site internet « Nous ne prenons pas de nouveaux groupes ». Et donc on lui a comme envoyé un message au culot, et parce qu'on est des forceurs, c'est ça. Et donc il a écouté l'album, il s'est dit, directement il nous a envoyé un message « Désolé les gars, je prends pas de groupe comme énoncé, enfin voilà, apprenez à lire quoi ». Et il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Il a dit vous avez pour l'instant mon planning il est full, mais si plus gentil, si à l'avenir vous sortez un autre truc, n'hésitez pas à me recontacter parce que ça peut être cool et tout. Et dans la même journée, 3 heures après, il a renvoyé un mail en disant ça fait 4 ou 5 fois que j'écoute l'album en boucle. Par honnêteté intellectuelle, on va le sortir. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est parce que on est très très fort à faire des mélodies qui rentrent dans les cerveaux des gens. Je sais pas si on est très fort à ça, mais en tout cas, lui, il a aimé. Et c'est vrai que c'est un label qui est assez sympa parce que il est tout seul à gérer le label, donc c'est vraiment un petit label, mais qui arrive quand même à avoir son aura un petit peu et son style, parce que c'est vraiment un style très particulier. Et donc on a eu la chance de jouer ensuite à Bristol aussi. On est allé chez lui, on a vu sa femme, son enfant. Non mais c'est vrai, c'est trop sympa. Sa mère. C'est vrai, c'est sympa. Donc quand on arrive à partager des choses comme ça, la belle, on pense à un gros truc et en fait là c'est un homme qui gère tout ça. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir un petit label familial comme ça. Ouais, puis il a un rapport il a un rapport très très cool avec ses groupes, notamment les groupes français, que ça soit Slift qu'il avait signé au tout début, et ou Carcara. Nous quand on est allé, Bad Pelican, à un moment ils ont signé chez eux, mais je sais pas s'ils ont sorti quelque chose au final. Mais quand on était allé chez Al du coup pour ne pas le nommer, on avait Carcara sont passés aussi. Et il y avait vraiment un truc de famille, viens, on fait une photo tous ensemble dans le salon, on rigole, on fait des blagues. C'était sympa. C'était assez... Il était tout de suite à nous filer 40 t-shirts. C'était... Puis c'est vinyle aussi. Oui. Il a un groupe aussi. Yonosé. Ouais, qui est très très cool, qui est très grunge, très, 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 très sale, très bourrin. Ouais, c'est bien. Petite dernière question, j'en pose une dernière, après on fera la conclusion. Vous aimeriez jouer avec qui actuellement? Avec qui? C'est-à-dire Quel autre groupe? Quel groupe? Quel groupe? Wow, c'est chaud ça. La réponse facile,
Oui, on va la sortir. Oui, la réponse facile. Ouais. C'est King Gizzard and the Lizard Wizard, bien évidemment. Ouais. Et puis pour même le fait de avoir l'occasion, je pense, de les rencontrer, de discuter avec eux, c'est quand même, je pense que c'est quand même hyper intéressant, ne serait-ce que pour même pour se faire 3 blagues, je pense que ça serait drôle. Oui, ça a l'air vraiment assez marrant, quoi. Mais non, ça a l'air déjà bien. Mais sinon, très bonne question. Je sais pas trop. Je saurais pas trop dire. En fait, je pense que je suis plus content pour l'instant des groupes qu'on a rencontrés et des liens qu'on a avec plein de gens de la scène, que ça soit angevine, nantaise, rennaise, ou de groupes d'autres endroits qu'on a rencontrés où le contact s'est super bien passé et où on a pu les revoir sur soit d'autres scènes, soit d'autres endroits, même en étant dans le public des fois, et où à chaque fois c'était ah bah ça va et tout, comment est-ce que, enfin, truc habituel de discussion finalement, mais Ça, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, en tout cas pour moi, il y a plus un truc d'humain que de fame de jouer avec tel groupe. Même s'il y a plein, là j'ai pas d'idée, mais il y a plein de groupes avec qui j'aurais très envie de jouer parce que c'est sûrement des super humains et qui font de la bonne musique. Après, enfin, moi en tout cas, il y a pas mal. Olivisation par exemple, j'ai joué avec, on a joué avec plein de groupes où moi j'étais trop content de juste bavarder un petit peu avec eux, même si c'est très. Brian Johnson Massacre par exemple. Enfin, on les a, enfin, dans les loges, moi j'ai un peu forcé pour aller les voir, quoi. Ouais. Et puis Kikakakumuyo, pareil. C'était un groupe que j'adore. Kikakakumuyo, c'est des japonais. Ah, c'est ceux qui ont fait la toute fin, le deuxième jour cette année. Ouais, ça va être ça, ouais. Et eux, psyché, oui, c'est ça, ouais. Donc très psyché et forcément grosse influence. Et moi j'adore ce qu'ils font, c'est super propre, c'est trop beau. Donc voilà, mais bon, en fait, en tout cas, là, comme c'était un gros festival, on n'a pas forcément partagé énormément de choses. Après, un groupe que moi j'aimerais, potentiellement partager une scène, genre Elder. Ouais. Elder, ça serait incroyable. Mais c'est un groupe de pas savoir parler. Oui, ça a l'air d'être un peu des geeks, quoi. Parce que humainement, des fois, il y a des gens, on se dit, ouais, ils sont. Enfin, leur musique est trop bien, mais humainement, c'est pas toujours pareil, quoi. C'est jamais trop ce qui se cache derrière les personnes, quoi. Enfin, derrière la musique, en tout cas. Voilà, nous, on fait de la musique cool et on est des gens bien, donc... Ouais. Par exemple, moi, je suis hyper content d'avoir rencontré Bouchon, qui est une personne formidable. Voilà. Grosse dédicace. Les deux. Oui, les deux. Babette aussi. C'est incroyable, quoi. C'est juste que Bouchon, il me fait tellement rire à chaque seconde. C'est vrai. Et puis, ses costumes, c'est tellement la classe. Merci à Gondawa pour nous avoir ouvert les portes de leur univers musical. Leur concert promet d'être une expérience à part, mais en attendant, restez avec nous pour découvrir d'autres artistes dans ces interviews spéciales de l'Accord de Puissance. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.